Yo Pips et bienvenue dans ce 4e épisode de TechPath. Et aujourd'hui cet épisode s'adresse à toi. Si toi aussi t'es piéton, t'es cycliste, t'es skateur, t'es plein de trucs mais t'as que tes deux petites jambes et t'as pas ton permis, t'inquiète pas, il y a des solutions qui existent et on en parle tout de suite. TechPath numéro 4. Une auto-école digitale, c'est quoi? C'est tout simplement une auto-école mais qui n'est pas rattachée à un local physique. C'est pas limité par sa localisation ou par sa géographie. Moi je connais Ornicar, je crois qu'il y en a un autre. Et il y a En Voiture Simone. Et aujourd'hui je vais parler d'En Voiture Simone parce que je suis inscrit chez En Voiture Simone. Non pas que j'adore En Voiture Simone, enfin du moins au début je ne les connaissais pas. C'est surtout que mon école, le BDE de mon école a un partenariat avec En Voiture Simone et ils avaient une réduction de 50 €. En tout cas, Ornicar et En Voiture Simone, c'est aligné, c'est les mêmes prix. 30 € pour le code et 750 pour code plus 20 cours de conduite. Quand on va sur le site de En Voiture Simone, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs profils. Les personnes qui veulent, par exemple, juste commencer par passer leur code. Il y a le profil de ceux qui veulent passer le code et qui veulent se préparer pour le permis, donc qui prennent au minimum 20 heures de conduite. Et donc il y a une troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont raté leur permis et qui ont besoin de reprendre des cours pour le repasser à nouveau. C'est mon cas, moi j'ai essayé de le passer il y a 2 ans et je l'ai raté à 1 point. J'ai jamais eu l'occasion de le repasser depuis et donc du coup je me suis inscrit sur En Voiture Simone. Je prends des cours à l'unité, ça me coûte 39 € de l'heure. Alors maintenant je vais partager avec vous pourquoi je trouve ça super intéressant une auto-école digitale et pourquoi je trouve que finalement ça révolutionne un peu et ça casse un peu les codes. C'est déjà 2 fois moins cher que dans l'auto-école où j'étais avant. Et ça, mine de rien, c'est franchement pas négligeable. Sans compter les frais de dossier, là il n'y en a pas. Grosse valeur ajoutée en plus du prix, c'est la flexibilité qu'on a pour booker ses cours et choisir ses horaires. Donc on est capable de fixer l'heure, la date et surtout le lieu de façon très flexible. Je me suis rendu à un cours il y a quelques jours et j'ai filmé. Je voudrais juste vous montrer un petit peu comment ça se déroule quand on book un cours chez En Voiture Simone. Donc là je suis en train de me diriger vers mon cours de conduite. Je suis chez mes parents à Colombes dans le 92 en banlieue parisienne. Mais je peux aussi prendre mon cours en fait si je veux là où je fais mes études à Cergy-Pontoise, à Paris si je suis à Paris central. Il y a plusieurs points de rendez-vous où on peut se retrouver. Et là je me rends à la mairie de Colombes qui est en fait le point le plus proche. Voilà, donc là je suis à la mairie de Colombes. Très belle mairie de Colombes. Et j'attends mon moniteur qui arrive dans quelques instants et on va pouvoir commencer à prendre le cours. Ça va? Vous allez bien? Ça va. On y va? Ouais. Nous irons tout droit à l'intersection. Serrez légèrement à droite. Voilà, donc je viens de finir la leçon avec En Voiture Simone. Ce qui se passe en fait à la fin de l'entretien, c'est que le moniteur prend un temps pour rentrer sur la plateforme, pour mettre des commentaires en fait sur les aptitudes et les points à améliorer. Donc typiquement moi aujourd'hui par exemple je synchronisais mal les informations que je recevais, la vision et les actions mécaniques, c'est-à-dire adapter mon allure, etc. Et moi j'aurais accès à ces commentaires et ça me fait un espèce de carnet de bord et ça me permet de dire voilà là il faut que je m'améliore sur tel point. Et pareil moi de mon côté j'évalue le moniteur, je lui mets une note entre 1 et 5. Et je peux mettre un petit commentaire super ou j'ai pas trop apprécié telle remarque ou ce genre de choses. Et en l'occurrence j'aime beaucoup mon moniteur, donc en fait on se met toujours d'accord sur une nouvelle date, on prend nos agendas respectifs, on regarde, il m'envoie une invitation avec En Voiture Simone, je reçois un SMS pour l'invitation au prochain cours de conduite, je l'accepte et c'est validé, je débite, c'est des systèmes de crédit donc je suis débité sur les crédits. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment ça se passe, ça peut vraiment être l'occasion de trouver un moniteur avec qui ça colle et mine de rien c'est super important pour se mettre en confiance et être bien préparé pour l'examen du permis. J'ai quand même 2-3 remarques que je voudrais adresser à En Voiture Simone et je peux pas comparer avec Ornicar. La toute première remarque c'est que ça serait super d'avoir une application. Il n'y a pas encore d'application, on fait tout sur le site et je pense que ça serait beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique pour booker ses cours, gérer sa formation et mettre des feedbacks sur le moniteur. Ce serait le petit plus. Je trouve que moi j'apprécierais et je pense qu'aussi pour avoir discuté avec mon moniteur aussi il apprécierait d'avoir ça. Deuxième remarque, c'est au niveau du suivi. J'ai trouvé que c'était compliqué de contacter les gens qui travaillent chez En Voiture Simone. Au début j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Comment est-ce que je m'inscris sachant que j'ai déjà eu mon permis? Donc il y a un blog, c'est très complet mais c'est vrai que ça rassure toujours d'être en lien avec des gens directement. J'aurais bien aimé être capable d'appeler. Là pour l'instant le système c'est juste on envoie un message et on revient vers moi. Ou même un système de chatbot
Mine de rien, ça fait du live et ça permet de rassurer un petit peu. Après, je peux comprendre que si c'est une start-up, il n'y a pas suffisamment de monde pour gérer. Dernier point, dernière remarque, et là je pense que c'est là où c'est pour moi le plus. Ça me fait mal au cœur parce que je trouve que c'est là où ça bloque un peu et je pense que c'est lié au fait que les auto-écoles digitales sont nouvelles. Quand on est inscrit en voiture Simone, pour passer l'examen du permis, il faut s'inscrire en candidat libre. C'est-à-dire qu'en voiture Simone n'est pas en mesure de nous inscrire, alors qu'une auto-école classique est en lien avec la préfecture, et du coup ils s'arrangent, ils sont capables de nous proposer une date. Alors que là, en candidat libre, en gros, on passe après toutes les auto-écoles. En région parisienne, c'est l'horreur, ça met entre 4 et 5 mois. Il y a un dossier à faire. Heureusement, en voiture Simone donne plein d'éléments pour faire ça. Donc si vous êtes pressé pour passer le permis et que vous avez les moyens, c'est peut-être pas la meilleure solution. Malgré tout, et ça me pince au cœur. Ou sinon, faut l'anticiper. Il faut s'inscrire hyper en avance et étaler ses cours. Moi, c'est ce que je fais finalement. Je me sens prêt de nouveau à passer le permis et je peux pas et c'est hyper frustrant. Et je comprends encore une fois, c'est pas vraiment la faute d'en voiture Simone ou de Ornicar, etc. Mais c'est plutôt un défaut qui est lié au fait que c'est un service qui est nouveau, qui casse un peu les codes, qui chamboule un petit peu le marché des formations de conduite. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cheers les pips, bye!